En 11 années passées au pouvoir en Guinée, le président Alpha Condé était régulièrement pointé du doigt par les organisations de défense des droits de l'homme. Amnesty International et les ONG guinéennes déploraient la militarisation de son pouvoir. Les détentions des opposants survenues après sa victoire très contestée aux élections d'octobre 2020 avaient déclenché la colère des membres du FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution. Fabien Hoffner, chercheur à Amnesty International, dresse le bilan de la présidence Condé. La répression des manifestations avec la mort de manifestants, l'arrestation des principaux dirigeants de la contestation. Il ne faut pas également oublier qu'il y a eu des coupures d'Internet, donc des atteintes graves à la liberté d'expression et d'information. Donc toutes ces violations des droits humains se sont vraiment accélérées à partir du moment où Alpha Condé a modifié la Constitution ou a annoncé qu'il allait la modifier. Donc le bilan d'Alpha Condé en termes de droits humains peut difficilement être considéré comme autre chose que désastreux, d'autant qu'il était arrivé au pouvoir en 2010 en étant porteur d'espoir pour le pays, pour la région, ancien opposant démocratique, qui avait lui-même été victime de l'ancien Comté, qui avait souffert de ces régimes autoritaires et qui s'était lui-même défini comme le Nelson Mandela de l'Afrique de l'Ouest. Et au fur et à mesure des années, eh bien, on s'est rendu compte que son régime s'est de plus en plus rapproché, malheureusement, de ceux de ses prédécesseurs. Alpha Condé, qui a changé la Constitution pour se maintenir au pouvoir, a été renversé le 5 septembre dernier par les militaires de la force spéciale. Depuis, la Guinée est gouvernée par ces militaires qui ont choisi de jouer la carte de l'apaisement en relâchant plusieurs détenus politiques. Nous avons des craintes, et comment ne pas en avoir quand on sait qui sont les derniers militaires qui sont arrivés au pouvoir en Guinée par la force, en l'occurrence Moussa Dadis Camara. Et c'est encore l'occasion de rappeler qu'il n'y a toujours pas eu de justice pour le massacre du 28 septembre. C'est quelque chose pour lequel Alpha Condé s'était pourtant engagé. Et en plus de 10 ans, son pouvoir n'a pas été en mesure d'organiser un procès, malgré des annonces répétées. Donc c'est une déception extrême. Et pour revenir aux militaires, effectivement, il y a des craintes légitimes. On sait que la plupart des régimes en Guinée se sont soldés, encore une fois, notamment par des usages excessifs de la force. Donc il faut rester extrêmement prudent. Comme tout le monde, on ne peut que se réjouir du fait que les opposants politiques et plusieurs dizaines de détenus aient été libérés. C'est évidemment une bonne chose. On a également noté que ce qu'on appelle les points d'appui, les PA, ces dispositifs militaires de l'armée, donc qui étaient déployés en plein Conakry depuis plusieurs années, ont été apparemment levés. Donc il y a des signes positifs, mais on est dans cette euphorie, ou pour certains Guinéens en tout cas, du départ d'Alpha Condé. En revanche, évidemment, au-delà des militaires, ce qu'on va continuer à demander, c'est qu'il y ait justice pour le 28 septembre et justice pour les crimes nombreux commis sous Alpha Condé, qui ont toujours été glissés sous le tapis. Pendant que les ONG craignent un regain de tension et réclament justice pour les crimes commis avant et pendant le règne du président Alpha Condé, du côté de la CEDEAO, les dirigeants ont décidé de suspendre la Guinée de leur organisation, mais se sont gardés de mesures économiques en attendant l'envoi d'une mission diplomatique.